6 ans, mon papa et ma maman se sont séparés. C'est une drôle d'histoire. Je vous la raconterai tout à l'heure. D'abord, je vais vous parler du temps d'avant. Avant, quand on était tous les trois ensemble dans la même maison. Tous les soirs, mon papa me racontait une histoire pour m'endormir. Tiens, je vais vous faire mon papa. Mon papa, il était grand comme ça. Il avait un petit ventre et une grosse voix. Alors, est-ce que tu as brossé tes dents? Est-ce que tu as brossé tes cheveux? Est-ce que tu as brossé ton doudou? Bon, alors, Oli, je vais te raconter une histoire. Qu'est-ce que tu dis, maman? Oh là là, pas trop longue l'histoire, hein. Demain il est à l'école, il faut qu'il se couche de bonne heure. Ah, comment ça, pas trop longue l'histoire? Une histoire de 30 cm, ça ira? Oh, une histoire de 30 cm, il est drôle ce papa. Allez, il était une fois une jeune fille qui s'appelait Cendrillon. Et mon papa me racontait une de ces 3 histoires. Parce qu'il en parlait, il y avait l'histoire de Cendrillon. Oh, Cendrillon, la pauvre fille. Jolie, hein? Avec des grands yeux, plein de cheveux, un grand sourire. Mais un sourire triste. On n'a pas dit un sourire, on aurait dit une grimace. On peut dire que sa famille, hein? C'était même pas sa famille d'ailleurs, hein, parce que sa maman, elle était morte. Ben, je sais pas comment. Peut-être qu'elle était tombée. Elle était tombée dans un escalier, et puis elle tenait des ciseaux, et en bas, il y avait un serpent. Alors en tombant, sa tête a rebondi sur les escaliers, elle a lâché les ciseaux qui sont partis en l'air, arrivant en bas, elle a cogné la queue du serpent, qui l'a mordu dans l'œil, et là, les ciseaux sont tombés dans l'autre œil. Elle était morte. Et son papa, tranquille, s'était remarié, avec une femme qui donnait pas envie de sourire. Cendrillon, est-ce que tu as lavé ma robe? Est-ce que tu as lavé mon chapeau? Est-ce que tu as lavé mes chaussures? Eh bien, va laver mon cheval. Et puis mon carrosse. Et puis l'écurie. Et dépêche-toi. Après, il faudrait que tu ailles chercher une citrouille et que tu fasses la soupe. Allez, allez, allez. Oh, quelle feignante cette fille alors. Si j'étais pas là pour m'en occuper, elle ferait rien. Avec ça, toujours sale, mal habillée. Une vraie souillon. Cendrillon, la souillon. Pas comme mes filles, hein, parce que j'ai 2 filles, Cunégonde et Raymondine. Cendrillon, Cendrillon, tu sens mauvais. Cendrillon, Cendrillon, tu te parfumes au crottin de cheval ou quoi? Cendrillon, viens me frotter le dos dans mon bain. Cendrillon, viens me couper les ongles des pieds. Moi d'abord, de mon manteau. Non, moi d'abord. Je l'ai dit en première. J'avais dit prince avant. Quand ça? L'année dernière. Elles sont mignonnes, hein? Heureusement, Cendrillon avait une marraine très gentille, qui était une fée et qui vivait au pays des fées. Alors Cendrillon ne la voyait pas souvent, mais elle lui écrivait tous les soirs. Quand elle avait rangé la vaisselle, plié le linge, sorti la poubelle, et avant de se coucher par terre devant la cheminée, elle lui écrivait « Chère marraine, ma journée s'est bien passée. Ce soir, j'ai beaucoup sommeil. Je t'envoie mon plus beau sourire. Cendrillon. » À peine avait-elle posé le crayon que la feuille s'envolait vers le pays des fées. Un jour, le roi fit une déclaration. Nous, roi de notre pays à nous, invitons toutes les jeunes filles de notre royaume à nous, au grand bal qui sera donné dans notre château à nous, en l'honneur du prince, notre fils à nous, qui doit se marier pour faire plaisir à nous. Le prince choisira parmi toutes les jeunes filles présentes, celle qui deviendra la princesse du royaume à nous.
Cendrillon, Cendrillon, va vite au marché. Tu achètes 2 mètres de soie rose et 2 mètres de soie bleue. Tu vas faire des robes pour tes sœurs. Je veux que mes filles soient les plus belles du bal. Allez, dépêche. Oh là là, moi je veux une robe rose avec plein de froufrous, plein de dentelles. Moi, une robe bleue avec une plein de froufrous, plein de dentelles, je serai la plus belle. Cendrillon, tu feras d'abord la mienne. Non, d'abord la mienne. J'avais dit en premier. J'avais dit prince avant. Quand ça? Quand je suis né, c'était mon premier mot. Oh, Elles sont mignonnes. Cendrillon fit 2 robes pour ses sœurs, pleines de plis, de replis, de froufrous, de dentelles. Puis elle les aida à agrafer leurs colliers, elle les coiffa, elle les aida à passer leurs chaussures, à mettre leurs gants, à monter dans le carrosse de leur mère et elle les regarda partir vers les balles. Amusez-vous bien. Puis elle rangea la vaisselle, étendit le linge, sortit la poubelle, et avant d'aller se coucher par terre devant la cheminée, elle écrivit à sa marraine. « Chère marraine, ma journée s'est bien passée. Ce soir, j'aurais bien aimé aller au bal avec mes sœurs, mais belle maman avait oublié d'acheter du tissu pour faire ma robe. Je t'envoie mon plus beau sourire, Cendrillon. » À peine avait-elle posé le crayon que la feuille s'envolait vers le pays des fées. Et que sa marraine, la fée, apparut. Oh, bah dis donc, ma Cendrillon, ça fait longtemps que je t'avais pas vu. Oh, tu as bien changé, tu es devenue une vraie jeune fille maintenant, hein. Oh là, alors comme ça tu vas aller au bal. Mais va falloir te laver, hein, parce que tu sens pas bon. Hein. Oui. Allez, pose tes affaires et va prendre une douche. Hein. Et tu frottes bien partout au savon, hein. Elle attrapa la vieille robe de Cendrillon, elle lui donna un coup de baguette magique et ting, la robe se changea en robe de bal, très belle, toute simple, blanche, avec un filet d'argent autour du cou et des poignets. Elle attrapa les sabots de Cendrillon, elle leur donna un coup de baguette magique et ting, ils se changèrent en chaussons de verre, très fins, très élégants. Un petit coup de baguette magique sur la citrouille et ting, elle se changea en carrosse. Un coup de baguette magique sur 2 petites souris, sting, se changèrent en chevaux. Cendrillon enfila la robe, les chaussons, elle monta dans le carrosse. Et là, elle fit un vrai sourire joyeux, pour dire merci à sa marraine. Attention à Cendrillon, la magie ne dure pas toujours. Hein. Il faudra que tu sois rentré avant les 12 coups d'horloge de minuit. Hein. Allez, amuse-toi bien, hein. oh là là. T'as quel numéro sur ton ticket, toi? 257. Ah, moi j'ai le 256, je danserai avant toi, avec le prince. Oh non, moi d'abord. Non, c'est moi la première. Non, moi première. Oh là là, qui c'est celle-là? Où ça? Là, qui arrive en retard avec une robe blanche. Oh, elle est belle. Regarde, le prince a lâché le numéro 240 et maintenant il va danser avec elle. Et nous? Et nous? Et nous? Et le prince dansa toute la nuit avec la plus belle du bal, dans sa robe blanche et ses chaussons de verre avec Cendrillon. Enfin, pas vraiment toute la nuit, hein, parce qu'au premier coup d'horloge de minuit, Cendrillon se souvint de ce qu'avait dit sa marraine. Attention à Cendrillon, hein, la magie ne dure pas toujours. Alors, elle lâcha la main du prince. Au 2e coup d'horloge, elle sortit de la salle. Au 3e coup d'horloge, elle commença à courir dans le couloir. Au 4e coup d'horloge, elle courait dans les escaliers. Au 5e coup d'horloge, elle perdait un chausson. Au 6e coup, elle repartait dans les escaliers. Au 7e coup, elle arrivait dans son carrosse. Au 8e coup, elle montait. Et au 12e coup, elle se retrouvait assise sur une citrouille, dans sa vieille robe, avec un seul sabot. Alors elle rentra à pied chez elle, avec la citrouille. Elle était heureuse. Elle avait passé une bonne soirée. Nous, roi de notre royaume à nous, recherchons pour notre fils qui est très malheureux depuis qu'elle a disparu, la jeune fille en robe blanche qui a perdu un chausson de verre dans notre château à nous. Le prince passera dans toutes les maisons de notre royaume à nous pour faire essayer le chausson. Attention, très important!
que toutes les jeunes filles se lavent les pieds. Voilà, voilà. Par ici, mon prince, par ici. Entrez dans notre modeste maison. Entrez, mon prince, entrez. Cendrillon, reste pas au milieu, là. Va chercher à voir au prince. Et arrête de le regarder avec des yeux comme ça, là. T'as jamais rien vu. Oh. Par ici, mon prince, par ici. Voilà, c'est mes filles. Elles ont perdu un chausson. Je vous dis pas laquelle, c'est à vous de deviner. C'est bien mon chausson, mais... Il est rétréci ou quoi? J'arrive pas à mettre mon pied dedans. À moi. Ah, c'est mon chausson, mais c'est pas la bonne pointure. C'est normal, c'est le mien. Non, c'est le mien. Non, c'est le mien, j'avais dit en premier. J'avais des princes avant. Comment, mon prince? Ça, c'est Cendrillon. Cendrillon la Souillon, la fille de mon mari. Vous voulez qu'elle essaye le chausson? Ah, mais c'est pas possible, ça, mon frère. Pourquoi c'est pas possible? Pourquoi... C'est pas possible! C'est Cendrillon la Souillon! Vous voulez quand même qu'elle essaye? Comme vous voulez, mon prince, comme vous voulez. Elle va le salir. Ah! Il y va! Oh! Il y va! Oh! Oh! Nous, roi de notre royaume à nous. Déclarons Cendrillon, princesse de notre royaume à nous. Tes sœurs auront l'honneur de lui laver les pieds une fois par an. Le reste du temps, elles nettoieront notre château avec une brosse à dents. Maintenant que la princesse Cendrillon, qui a un très joli sourire, et le prince aille faire nos petits-enfants à nous, et qu'ils vivent heureux et longtemps dans notre royaume à nous. Souvent, j'entendais pas la fin de l'histoire, parce que je m'endormais avant. Je rêvais que une fée avait changé mon papa en cheval. Il était une fois. C'est mal, voilà. Oh là, oh là, oh là. Et puis il devait tirer un carrosse. Ouais, hey, ouais. Hey. Oh. Hey. Ou alors je rêvais que la fée avait changé ma maman en petite souris. Et qu'elle devait pousser la citrouille. Oh là là! Oh là là! Ouh. C'est parce que je connaissais pas la fin. Alors les autres jours, les jours suivants, mon papa me racontait encore l'histoire. Est-ce que tu as lavé tes jambes? Est-ce que tu as brossé tes cheveux? Est-ce que tu as brossé ton doudou? Allez, oui, je vais te raconter l'histoire de Cendrillon. Oh là là, encore Cendrillon, j'en ai marre de cette histoire. Hein. Est-ce que tu écoutes mes histoires, toi? Bah, je les écoute pas, mais je les entends. Hein. T'as qu'à l'arrêter, toi, si ça te plaise pas. Mais tu crois peut-être que j'ai que ça à faire? Oh, ben dis, faut pas la peine de t'énerver. Mais je n'énerve pas, c'est toi qui m'énerve! Et voilà. C'est comme ça qu'ils se sont disputés pour la première fois. À cause de Cendrillon. À cause de moi. Bon, allez, l'histoire de petit chapeau en rouge. Il était une fois une petite fille qui s'habillait tout en rouge. Petit chapeau en rouge. Alors elle avait de la chance, hein. Un papa et une maman qui se disputaient jamais. Une maman qui lui préparait des gâteaux. Une grand-mère qui lui tricotait des chapeaux. Seulement voilà. Un jour, sa maman lui dit... Oh là là, j'ai fait une galette magnifique. Tu vas emporter une part à ta grand-mère avec un petit pot de beurre, ça lui fera un bon goûter. Mais attention, hein, tu ne passes pas par la forêt. Dans la forêt, il y a le loup, c'est dangereux. Tu fais bien le tour. La voilà partie avec son petit pot de beurre et sa galette. Quand même, si je passais par la forêt, ce serait plus rapide. Et puis, je pourrais cueillir des champignons pour ma mamie, ce serait gentil. Et puis, ma maman ne le saura jamais. Et la voilà qui entre dans la forêt où vivait un loup.
Ça sent le beurre. Ça sent la galette aussi. Ça sent la galette au beurre. Ça sent la viande. La galette à la viande. Oui, c'est bon ça. Ça sent le farceur aussi. Ça sent le farceur et le fusil. Prudence, prudence. Toi là. Ouais, toi tout en rouge là. Toi, oui, toi. Et y'a que toi. Elle est bête ou quoi? Approche, approche. C'est que t'es jolie tout en rouge. Et puis tu sens bon, hein? Hein? T'as mis le parfum de ta maman? Oh non, mais tu sens la viande, hein? Et tu vas comme ça, hein? Tu vas porter une galette et un petit pot de beurre à ta grand-mère. Hein? Elle habite où ta grand-mère? Là-bas? Et tu vas lui cueillir des champignons. Non, les champignons, j'aime pas ça. Mais ça fait rien, ça donne du goût. Vas-y, cueille les champignons. Prends ton temps. Qui est là? C'est moi, grand-mère. Je t'apporte une galette et un petit pot de beurre. Comment? C'est moi, grand-mère, ta petite fille. Je t'apporte une galette et un petit pot de beurre. J'entends rien, j'entends rien. Qui est là? Galette, petit pot de beurre. Ah, c'est le facteur. Tire la bobinette et la chevillette de Gérard. Hein? Qu'est-ce qu'on raconte? J'entends, Fanny, j'entends. Là! Je mets son bonnet et je me cache sous les draps. Toc toc toc. Qui est là? C'est moi, grand-mère, ta petite fille. Je t'apporte un petit pot de beurre et une galette. Tire la bidouillette et la chouchouillette suivra. Oh, grand-mère, je suis encore au lit. On est bien dans un lit. Et puis, approche-toi, approche-toi. Grand-mère, que tu as de grandes oreilles. C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Et puis, j'entendais rien, j'étais sourd, j'ai acheté ça, ça marche bien, voilà. Grand-mère, que tu as une grosse voix. C'est pour mieux te parler, mon enfant. Et puis, je suis embonné, voilà. Grand-mère, que tu es poilue. Hein? C'est pour être plus douce, mon enfant. Je suis pas épilé, voilà. Grand-mère, que tu as de grandes dents. Ah, quand même, je pour mieux te manger, mon enfant. Ah! Où est la galette? Et voilà. Voilà ce qui arrive quand on n'écoute pas sa maman, qu'on passe par le bois et qu'on parle au loup. Ah, mais moi, elle m'énerve, le petit chaperon rouge. Hein. Elle avait tout pour être heureuse. Un papa et une maman qui ne se discutaient jamais, une maman gentille qui lui préparait des gâteaux, une grand-mère qui lui tricotait des chapeaux, et puis voilà, c'est fini. Ah mais non, c'est pas fini. Mais non, parce que dans la forêt, Il y a Henri le chasseur, avec son fusil. Et Henri il se dit, ouh là là, c'est pas chaud, hein. Tiens, j'allais boire un coup sur la grand-mère, ça me chauffe pas là. Toc toc toc. qui est là?
C'est moi, Henri le chasseur. Le chasseur? N'entre pas, je suis enrhumé. Ça fait rien, moi aussi, je suis enrhumé. Non, n'entre pas, je suis toute nue dans mon lit. Je suis même pas épié, alors. Ça fait rien, je vais pas regarder, moi, je viens juste boire un café. J'ai plus de café. Bon, ça fait rien, je bois un verre de vin. Allez, je tiens la bobinette et la chevillette sera. Et là, qu'est-ce que je vois? Le loup dans le lit de la grand-mère avec le ventre comme ça. Alors je prends mon fusil, je l'assomme, et puis je lui ouvre le ventre. Et j'en sors la grand-mère et le petit chapeau rouge. Alors bien sûr, la grand-mère et le petit chapeau rouge, elles sont pas vraiment propres, hein. Elles sont vivantes du loup quand même. Mais bon, elles sont vivantes. Alors vite, le petit chapeau rouge va chercher des pierres dans le jardin, elle les met dans le ventre du loup. La grand-mère recoue le ventre du loup et ils vont se cacher dans la cuisine. Et là, un peu après, le loup se réveille. J'ai mal à la tête. Ah, puis je suis lourd, là. C'est la galette, j'aurais pas dû manger cette galette, c'est lourd à digérer. Je vais aller me tremper dans la rivière, ça me fera du bien. Plouf! Il est tellement lourd qu'il coule au fond de l'eau et on ne le revoit jamais. Oh, la pauvre bête! Oh, mais elle n'a pas mangé la grand-mère, hein? Et le petit chapeau rouge, surtout. Ah oui, c'est ce que je dis, tu m'écoutes pas. Mais non, c'est toi qui me contrarie tout le temps. Oh, mais c'est pas la peine de t'énerver. Mais je m'énerve pas, c'est toi qui m'énerve. Et voilà. Maintenant, c'était tous les soirs qu'ils se disputaient. Alors, au bout de 6 mois, ils se sont séparés, chacun dans leur maison, et comme ça, ils se disputaient plus. Une semaine, je vivais avec ma mère, et elle me racontait l'histoire du petit chaperon rouge pour m'endormir. Une semaine, je vivais avec mon père et il me racontait l'histoire de Cendrillon pour m'endormir. Et puis j'ai eu 7 ans, et pour mon anniversaire, j'ai reçu un livre. Le petit Pouquet. Le petit Pouquet. Le petit Poussé. De la part de maman Et le papa, pour leur enfant. qui aime bien les histoires. Le petit Poussé. Il était une fois un petit garçon qui vivait heureux avec son papa et sa maman dans la même maison. Son papa était bûcheron. Et sa maman, elle avait fait 7 enfants. Alors lui, c'était le plus petit, le dernier. Et les autres se moquaient un peu de lui, surtout le plus grand qui était vraiment, qui se croyait malin. Alors, petit Poussé, t'as vu, t'es pas plus grand que mon pouce, hein? Jeu de mots. Petit Poussé, quand c'est que tu vas pousser? Jeu de mots. Allez, montre-toi. Bouh. Allez, n'aie pas peur, montre-toi. Bouh. Allez, vas-y. Bouh. Tu m'as fait peur, t'es bête ou quoi? Allez les enfants au lit. Papa et moi on doit discuter. Alors, tu as vendu du bois aujourd'hui? Et non, j'ai rien vendu du tout. En plus, le roi est passé, il a pris tout l'argent qui me restait pour agrandir son château. Oh là là. Mais comment on va faire pour nourrir nos enfants? J'ai une idée. Plutôt que de les voir mourir de faim, on va les abandonner dans la forêt. Ah oui, c'est une idée. Oui, c'est une bonne idée. Oui, c'est une bonne idée. Ils sont malins, hein? Pour pas voir leurs enfants mourir de faim, ils vont les abandonner dans la forêt. Et pourquoi ils ont fait 7 enfants d'abord? Quand on est bûcheron et qu'on ne peut pas nourrir ses enfants, on n'en fait pas 7. Hein. Heureusement que toi, tu es malin. T'as tout entendu.
Alors tu vas sortir dans le jardin et tu vas aller ramasser des petits cailloux blancs pour les mettre dans ta poche. Voilà. Et tu retournes te coucher. Le lendemain matin... Debout les enfants! On va faire un tour dans la forêt avec papa! Allez, on va prendre ce petit chemin là. Et puis... Oh petit, on va passer par là! Hop, petit caillou. Oh, puis on va monter un peu là, c'est joli. Bon, vous nous attendez là, on va chercher le pique-nique! Oh, un pique-nique avec des chips, des œufs durs, de la mayonnaise. Eh, maman, pas d'oignon pour moi dans le sandwich, hein, et plein de ketchup, hein. On va se régaler, hein. Non, Mais si, on va se régaler, des chips, des œufs durs, de la mayonnaise. arrête. Ils nous ont abandonnés. Mais non. Il faut pas pousser, petit poussé, ils sont juste allés chercher le pique-nique. Je les ai entendus hier soir. Ils nous ont abandonnés. Mais n'importe quoi. Allez, n'aie pas peur, ils vont revenir. Oh, on va attendre, tu verras. Des chips, des œufs durs, de la mayonnaise. T'entends les oiseaux? Quand même, ils mettent longtemps, hein. Écoute les oiseaux. Il va faire nuit ou quoi, là? T'as peut-être raison, ils nous ont abandonnés. Mais qu'est-ce qu'on va faire? J'ai semé des cailloux sur le chemin. T'as semé des cailloux? Mais ça pourra faire, ça pousse pas les cailloux. On va les suivre et retourner. Oh, pas bête! Oh, pas bête! Qui c'est le plus malin? Le petit poussé! Qui c'est le plus malin? Le petit poussé! Qui c'est le plus malin? Le petit poussé! Attention! Ils sont où tes cailloux? Là. Là. Oh! Là. Là. Oh! La maison! Papa, maman, on est revenus! Oh là là! Mais qu'est-ce qu'on va faire? Mais ça fait rien, j'ai vendu du bois aujourd'hui. On va pouvoir le manger. Alors ils font un bon repas, avec des chips, des œufs durs, de la mayonnaise. Et pendant un mois, tout va bien à la maison. Et puis un soir, Folie les enfants! Papa et moi, on doit discuter. Alors, tu as vendu du bois aujourd'hui? mais non, j'ai rien vendu du tout. En plus, le roi est passé, il a pris tout l'argent qui me restait pour changer les tapis de son château. Oh là là! Et comment on va nourrir nos enfants? J'ai une idée. Plutôt que de les voir mourir de faim, on va les abandonner dans la forêt. Ah, c'est une idée. Oui, c'est une bonne idée. Oui, c'est une bonne idée. Toujours malin. Heureusement, toi, t'es malin. Et t'as tout entendu. Alors, tu vas sortir dans le jardin. Oh, il pleut. Bon, bah alors, tu vas aller dans la cuisine et tu ramasses des miettes. Hein, et tu les mets dans tes poches. Voilà. Et puis tu retournes te coucher. Le lendemain matin, Debout les enfants, on va aller faire un tour dans la forêt avec papa. Allez, on va prendre ce petit chemin là. des miettes. Oh, puis on va tourner par là. Des miettes, des miettes. Oh, puis on va monter ici, c'est joli. Allez, des miettes. Et puis tiens, on va s'arrêter là. Vous nous attendez, on va chercher le pique-nique. Oh, un pique-nique avec des chips, des œufs durs, de la mayonnaise. Eh, maman, pas de ketchup pour moi, hein. Que des oignons. On va se régaler, hein. Non. Mais si, on va se régaler, des chips, des œufs durs, de la mayonnaise. Arrête. Ils nous ont abandonnés. Oh, n'importe quoi. Faut pas pousser, petit poussé, ils sont juste allés chercher le pique-nique. Je les ai entendus hier soir. Ils nous ont abandonnés.
Abandonné. Et bon, on va attendre, donc tu verras. Des chips, des œufs durs, de la mayonnaise. Et écoute les oiseaux, là. Il y en a beaucoup aujourd'hui, hein. Quand même, ils mettent longtemps, hein. Mais écoute les oiseaux, écoute les oiseaux. Ils sont excités aujourd'hui, hein. Ouais, ils vont faire nous ou quoi, là? T'as peut-être raison, ils nous ont abandonnés. Mais qu'est-ce qu'on va faire? J'ai jeté des miettes sur le chemin. T'as jeté des miettes? Mais t'es bête, on aurait pu les manger. On va les suivre et retourner chez nous. Ah, pas bête. Eh, qui c'est le plus malin? Le petit poussé. Qui c'est le plus malin? Le petit poussé. Qui c'est le plus malin? Le petit... Attention. Poisson ou tes miettes? C'est les oiseaux. Pour les oiseaux. Ils les ont mangés. Ils ont mangé les miettes? Oui. Seule bête! Seule bête! Qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher Oui, on va chercher. On va chercher quoi? un arbre. Oui, on va chercher un arbre. Il y en a plein des arbres dans la forêt. Un grand. Ah oui, oui, un grand arbre. Un grand arbre. Oh, celui-là, il est grand. Qu'est-ce que tu vas faire? Ah, tu vas monter pour voir si tu vois la maison. Ah, qui c'est le plus malin? Le petit poussé. Qui c'est le plus malin? T'as vu la maison? Un château. Ah, un château. C'est peut-être un hôtel, hein? Un hôtel 3 étoiles, allez, on y va. Qui c'est le plus malin? Le petit poussé. Qui c'est le plus malin? Toc, toc, toc. Oh là là! Mais qu'est-ce que c'est tous ces enfants? Vous êtes perdus? Oh! Et vous voulez vous abriter ici dans le château pendant la nuit? Mais c'est pas possible, parce qu'ici c'est la maison de l'ogre. Vous le connaissez? Ici, c'est un ogre qui a des bottes de 7 lieues. Avec nos 7 filles, il est gentil, hein? Mais s'il sentait des petits garçons dans la maison, il les mangerait. Vous comprenez? Mais si on reste dehors, c'est le loup qui va nous manger. Eh oui! Ah oui. Bon alors, vous allez vous cacher dans la cave, d'accord? Attention, faites pas de bruit, hein? Allez, allez vite vous cachez. Vite, vite, il y a la tête qui arrive. Cachez-vous, faites pas de bruit, faites pas de bruit. Bonsoir, femme. J'ai rapporté cet ours, ce mouton, ces 2 poules, et ces 3 lapins. Tu prépareras ça pour le repas de ce soir. Où sont mes filles? Ils sont dans leur chambre. Invitez leur faire un petit bisou. Il y a une odeur. Oui, c'est le mouton, ça sent le mouton. Non, non. Il y a une odeur. Bon, c'est sur le lapin, il y en a un, il est vieux, c'est lapin, il sent. Non, non. Il y a une odeur de chair fraîche. Oh, c'est le poule. Mais non, pas une odeur de poule, une odeur d'enfant. Oh, tu vas pas manger nos filles quand même. Non, une odeur d'enfant garçon. Ça vient de la cave. Oh oui, c'est parce que j'ai renversé du verre. Il va passer tout sale, il ne va pas. Si, je vais voir. 1, 2, 3, 7 petits garçons, tout frais. Oh, c'est une surprise, pourtant c'est pas mon anniversaire. Et lui, c'est une surprise. Oh, tu vas me les préparer à la poêle avec des petits oignons grillés, ça va être bon ça. J'ai plus d'oignons. Mais ça fait rien, tu les fais avec de l'ail et du persil. J'ai plus d'ail, j'ai plus de persil. Eh ben comme ça, nature, tu les fais griller, c'est tout. Et je voulais les garder pour demain matin, pour les faire en brioche pour le petit déjeuner. Oh, c'est une idée. Bon, allez, va vite t'installer. Hein? Je te prépare l'ours et le mouton. Et puis pendant ce temps, tu vas grignoter pendant l'apéro les petits lapins. L'ogre fait son repas. Puis il nettoie son couteau pour la chasse de demain. Il nettoie ses bottes. Il va se coucher et tout le monde dort dans la maison. L'ogre, sa femme,
c'est cette fille et les frères du petit poussé. Lui, le petit poussé, lui, il dort pas. Il réfléchit. Il est malin. Réveillez-vous, réveillez-vous! Ça va pas de me réveiller comme ça. Je faisais un super rêve, là. On va aller se coucher dans le lit des filles. Ah ouais, bonne idée, on sera mieux qu'ici. Hein. Et on va les descendre à la cave. Ah ouais, ça leur fera une surprise, allez. Ils vont chercher les filles dans leur lit, ils les descendent à la cave. Et eux, ils vont s'installer dans le lit des filles. Heureusement, parce qu'au milieu de la nuit, l'ogre se réveille. J'ai un petit creux. Tiens, je vais aller manger ces petits garçons, comme ça, tout pourri nature, avec un peu de sel. Il sort de la chambre dans le noir pour ne pas réveiller sa femme. Il va chercher son couteau et la salière et il descend à la cave. Oh voilà. Chouic. Un autre. Chouic. Et comme ça, il mange ses 7 filles. Et il retourne se coucher. Le lendemain matin, le petit poussé se réveille de bonne heure et il entraîne ses frères dans la forêt. La femme de l'ogre se réveille juste après, elle descend à la cave. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Les têtes de mes filles! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Mes filles! Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu cries comme une folle? Et t'as mangé nos filles! T'as mangé nos filles! Et pourquoi? Et pourquoi? Parce que tu passes qu'à ton ventre et que le moindre petit garçon est plus malin que toi! Oh, je vais aller les rattraper, je vais aller les rattraper. Il prend son couteau, il enfile ses bottes de 7 lieues et le voilà parti dans la forêt. Il fait des bonds de 7 lieues. Il est tellement furieux qu'il ne voit même pas les enfants, il leur passe par-dessus. Et au bout de 2 heures de course, Je suis pas bien là. Je suis lourd, ces filles, elles sont lourdes à digérer. Je vais m'allonger un peu là. Hein. Ouais. et il s'endort à côté du rocher où sont cachés le petit poussé et ses frères. Je vais lui voler ses bottes. Mais pourquoi faire? On a déjà des bottes. Oui, et celles-là, elles sont magiques. Donnez-moi la main. Ben a-t-il enfilé les bottes que il entraîne ses frères dans des bonds de 7 lieues. Mais les voilà devant leur maison. Papa, maman, on est revenus. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on va faire? Vous êtes pénible, on n'a rien pour vous nourrir. Attendez, je vais aller voir le roi. Oh, pas bête. Qui c'est le plus malin? Le petit poussé. Qui c'est le plus malin? Le petit poussé. Nous, roi de notre royaume à nous, prenons le petit poussé comme facteur à grande vitesse pour notre royaume à nous. Il portera tous nos messages à nous, il gagnera 1000 écus par mois et pourra nourrir ses frères et ses parents. Ils vivront heureux et longtemps dans notre royaume à nous. Moi, comme je n'avais pas de frère, pas de sœur, et que je pensais que j'en aurais jamais, j'avais commandé pour mon anniversaire des 8 ans un chien. Oh là là, un chien! Oh non! Non, ça aboie tout le temps, ça perd ses poils. Non, non, pas un chien! Et pourquoi pas un chien, c'est une bonne idée. Ah mais alors, pas chez moi, j'en veux pas chez moi! Eh ben, il restera chez moi, le chien. Mais voilà, comme ça, il aura un demi-chien! Et là, voilà, il en a un demi-chien. Je l'appelle Rex. On jouait tout le temps ensemble. Enfin, une semaine sur 2. On jouait au loup. Il faisait bien le loup. Tu vas nous montrer comment tu fais le loup, hein? Fais le loup. Rex, fais le loup. Fais le loup. Et non, tu fais le chien. Le loup. Le loup. Voilà. J'ai peur, hein, comme ça. Tiens, on va raconter la 3e histoire de mon papa. Hein? Il était une fois trois petits cochons qui voulaient construire leur maison.
Le premier, il va dans les champs, il ramasse un peu de paille et en 1 heure de temps, pouf, il a construit sa maison. Petite maison en paille. Il est tout content. Et le loup le regarde dans la forêt. Tu vas faire le loup. Tu fais le loup, tu es caché dans la forêt. Tu regardes le petit cochon manger sa maison. Et le loup, qu'est-ce qu'il se dit, le loup? Qu'est-ce qu'il dit, le loup? Mais non. Il se dit, miam, 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 je vais le manger. Et le... Voilà. Et le deuxième petit cochon, lui, il ramasse des branches. Il ramasse des branches dans la forêt et il se construit une maison en bois. Et 2 heures, il travaille, il fait une belle petite cabane en bois. Et le loup le regarde et il se dit, qu'est-ce qu'il dit, le loup? Non, 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 non. Il dit, bien, 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 je vais le manger. Voilà. Le troisième cochon, lui, il va ramasser des pierres dans les rivières, dans les chemins. Et pendant 8 heures, il travaille pour se construire une grosse maison en pierre. Alors le loup le regarde. Qu'est-ce qu'il se dit, le loup? Non, 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 non. Non, 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 non. Il se dit, ouh, il est courageux celui-là. Voilà. Ah oui, il se dit aussi, miam, 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 je vais le manger. Voilà. Et quand la nuit arrive, les 3 cochons rentrent dans leur maison. Le premier cochon dans sa maison en paille, le deuxième dans sa maison en bois, et le troisième dans sa maison en pierre. Et le loup sort du bois. Le loup sort du bois et se dirige vers la première maison, en reniflant la bonne odeur du cochon. Qu'est-ce qu'il se dit, le loup? Voilà. Et là, arrivé devant la maison, qu'est-ce qu'il fait, le loup? Devant la maison? Mais non! Mais non! Il souffle sur la maison. Souffle. Voilà, fort, 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 fort. Voilà, oh, la maison elle s'envole. Le petit cochon il s'échappe et il va se réfugier dans la maison de son frère, la maison en bois. Vite, le loup il le suit. Vite, 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 vite. Et là, qu'est-ce qu'il fait, le loup? Mais non! Qu'est-ce qu'il fait, le loup? Mais non! Il souffle, souffle. Souffle. Fort. Voilà, et la maison elle s'envole. Les 2 petits cochons ils s'échappent. Et ils vont se réfugier dans la 3e maison, la maison en pierre de leur frère. Le loup les suit. Et là, qu'est-ce qu'il fait, le loup? Non. Mais non! Souffle, souffle. Et fort, fort, fort. Encore. Elle s'envole pas, celle-là. Hein. Non, elle est solide. Hein. Eh oui, c'est une maison en pierre. Alors, qu'est-ce qu'il fait, le loup? Mais non! Non! Mais non! Il grimpe sur le toit. Il grimpe sur le toit, eh oui! Il grimpe sur le toit. N'aie pas peur, je te tiens, n'aie pas peur. Qu'est-ce qu'il fait, le loup, sur le toit? Il va passer par la cheminée, comme le Père Noël, pour rentrer dans la maison. T'as compris? Allez, saute dans la cheminée, saute! Saute, allez, allez! Voilà, ouais! Et là, il descend, le loup, il descend, et il tombe dans le chaudron où la soupe est en train de bouillir. Et voilà! Et là, maintenant, on appuie les petits cochons. T'as compris? Quand tu construis une maison, il faut la construire solide, même si c'est plus long et plus difficile. Sinon, elle peut s'envoler. Tu t'en souviendras. Pour mon anniversaire des 9 ans, j'avais commandé un demi-chat. Chez ma maman. Oh là là, un chat! Ça va perdre ses poils, ça fait ses griffes partout. Et puis tu sais, je t'ai déjà choisi un cadeau. Tu vas voir, ça va te plaire. Une guitare! Enfin, une demi-guitare. Je jouais tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Enfin, une semaine sur 2. Et puis je rêvais que la musique, ça fait rêver. C'est l'histoire d'une fillette en
rouge des pieds à la tête. Elle apporte à sa grand-mère quelques ennuis. Sur la route qui coupe la forêt, elle rencontre le petit poussé qui cherche une autre famille moins compliquée. Alors le petit chapeau rouge prend la main du petit poussé, et il n'y a plus un loup qui bouge, plus un ogre affamé. Là le petit chapeau rouge prend la main du petit poussé. Ils s'aimeront toujours. Mon rêve a tout changé. Mes rêves ont tout changé. Les rêves peuvent tout changer.